Bienvenue à tous dans ce journal sur Isanganiro. Au sommaire, il ne sera plus question de sanctions contre le Burundi par l'Union européenne, mais plutôt de collaboration. Au cours de la 4e session de dialogue tenue ce jeudi entre le Burundi et l'Union européenne, différents projets étaient à l'ordre du jour. Vous aurez les détails. Les difficultés liées au déplacement en mairie de Bujumbura se font toujours malheureusement ressentir. Dans cette édition, on fait le tour du marché dit Kotebu, où ce problème de déplacement fait que les commerçants manquent cruellement de clients, comme ils l'ont dit à nos confrères. Encore une fois, bienvenue. Les projets de commerce, d'investissement ainsi que la promotion du genre étaient au rendez-vous de la 4e session de dialogue entre le Burundi et l'Union européenne. Dans une déclaration faite après cette séance, le ministre burundais de la coopération a déclaré qu'il ne sera plus question de sanctions, mais plutôt de collaboration entre le Burundi et l'Union européenne. Écoutez Albert Shingiro. Comme vous l'avez constaté, nous venons de clôturer une session de dialogue qui est la 4e depuis la première session que nous avons organisée au mois de février l'année passée. Donc c'est une session qui rentre dans le cadre de l'article 8 de l'accord de Cotonou qui nous demande, nous les parties prenantes, ça veut dire les pays d'Afrique, Caraïbes et Océanie et les pays de l'Union européenne, de maintenir un dialogue politique pour de temps en temps évaluer l'état de coopération entre l'Union européenne et les autres États concernés par cet accord de Cotonou. Donc nous avons échangé sur l'état de la coopération. Comme je le disais, c'est une séance qui se tient, la première séance qui se tient après la levée des sanctions qui avait été prise contre le Burundi par l'Union européenne. Donc c'est une session qui s'est tenue dans une ambiance décontractée. Maintenant, on n'a pas parlé de sanctions, mais on a parlé des projets en commun. Nous sommes ensemble pour promouvoir une coopération mutuellement profitable, basée sur le commerce et les investissements, l'amélioration du climat des affaires, mais aussi l'inclusion, comme je viens de le dire, de la dimension genre dans les différents projets, programmes financés par l'Union européenne. C'est extrêmement important parce qu'il a été prouvé que la dimension genre peut accélérer le développement des pays parce que la femme et la fille occupent une place de choix au niveau du développement socio-économique du pays. Donc nous avons tenu une séance de façon constructive, dans un esprit d'ouverture et de confiance mutuelle. Maintenant, nous nous parlons à cœur ouvert. Ce n'est pas comme les périodes où il y avait des tensions intenses entre le Burundi et l'Union européenne. Nous sommes donc déterminés d'avancer ensemble dans une mission de vision et d'approche, de respect mutuel, de confiance mutuelle. Voilà, ministre Albert Shingiro, il nous parlait de cette déclaration. Place maintenant aux problèmes liés au transport. Certains habitants de Bujumbura qui s'approvisionnent au marché dit Kotebu se plaignent du manque de moyens de déplacement vers ce marché. D'ailleurs, selon eux, depuis la pénurie du carburant, le ticket de bus ainsi que les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté. D'autre part, les commerçants de ce marché disent qu'ils ne reçoivent plus beaucoup de clients. Sheila Ilambona a fait le tour de ce marché. Il est 10h du matin et nous sommes au marché Kotebu, un marché qui d'habitude est bondé. Toute la ville de Bujumbura avait l'habitude de venir s'approvisionner à cet endroit, mais les mouvements qu'il y avait depuis quelque temps ne se remarquent plus pour cause de la pénurie de carburant. Selon les dires de certains habitants de Bujumbura, ils se plaignent également que même les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté. Maintenant, lorsque tu finis de t'approvisionner, tu cherches un moyen de transport mais en V. Tu ne peux pas prendre de taxi
taxis car ils sont chers. Le problème de déplacement est vraiment sérieux car, par exemple, moi, je suis obligée de payer en taxi de 10 000 francs. Ma MENA ici et les denrées alimentaires sont chères. Lorsqu'on achète beaucoup de condiments, nous sommes également obligés de payer en taxi en même montant pour le retour. C'est un sérieux problème vraiment. Et demande aux autorités de résoudre ce problème de transport. Que la mesure de délimitation soit revue pour que nous, les gens de conditions moyennes, vivent dans de bonnes conditions. Nous demandons vraiment que ce problème de carburant soit résolu. Pour que la population soit allégée, nous sommes vraiment exténués. Du côté des vendeurs également, les plaintes fusent de toutes parts. Ils n'arrivent plus à avoir de clients et demandent aussi que ce problème soit résolu. Depuis qu'il s'observe une pénurie de carburant, notre situation s'est empirée. Les clients ne viennent plus à cause de ce problème de transport. Nous achetons nos produits, mais nous les vendons à perte car nous n'avons pas de clients. Nous demandons aux autorités de résoudre ce problème de déplacement pour que nous ayons de quoi nourrir nos enfants. Ce problème de transport s'est remarqué depuis le mois d'avril, date où s'est manifestée la pénurie de carburant, une information que nous tirons des commerçants de ce marché. Merci Sheila Irambona. Les activités économiques de la femme évoluent positivement selon la première dame burundaise. Propos de Angeline Daishimiye ce jeudi lors du 3e assemblée régionale du forum régional des femmes. Elle explique que la mise en application des objectifs de ce forum ne peut pas être efficace sans l'établissement de ce forum dans tous les pays membres de la communauté des Grands Lacs. Suivez-la. Dans beaucoup de pays du monde, et plus particulièrement celle de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, les femmes et les filles constituent plus de la moitié de la population. Les femmes sont artisanes et actrices de paix et du développement, aussi bien dans les ménages que dans la communauté, dans leurs pays respectifs. En effet, nul n'ignore que par sa sensibilité particulière, en tant que mère, épouse, nourricière, éducatrice, productrice et reproductrice, la femme a toujours joué un rôle prépondérant avant, pendant et lors de l'établissement et la consolidation de la paix dans la société. L'activité économique des femmes de la région commence de plus en plus à franchir les frontières nationales et faire rayonner l'ensemble des pays de la région. Le développement de cette activité économique exige donc la paix et la stabilité dans l'ensemble de la région en vue de permettre la libre circulation des biens et des personnes. Pour que le Forum régional des femmes soit actif et remplisse convenablement ses missions, chaque pays de la conférence doit avoir mis en place le Forum national des femmes. Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux pays qui n'ont pas encore mis en place ce mécanisme de le faire. Place à présent à l'actualité internationale. L'incertitude règne autour des combattants ukrainiens qui se sont rendus aux forces russes. Selon les informations d'Euronews, certains hommes politiques russes demandent le rétablissement de la peine de mort à l'encontre des membres du régiment Azov. Images et commentaires. L'incertitude règne autour des combattants ukrainiens qui se sont rendus aux forces russes après s'être retranchés durant plusieurs semaines dans la scierie d'Azovstal à Mariupol. Ils sont près d'1 millier à avoir capitulé selon Moscou, la plupart d'entre eux blessés et à bout de force. Mais de nombreux autres, dont les commandants du régiment Azov, seraient encore à l'intérieur. Selon nos informations, il y avait plus de 2000 personnes dans l'usine Azovstal. 265 sont d'abord sortis, puis 617 autres. Et un peu plus de la moitié sont restés à l'intérieur.
Selon le leader séparatiste de la République populaire autoproclamée de Donetsk, les militaires ukrainiens n'ont que deux choix, être jugés comme criminels de guerre ou être exécutés. À la Douma, certains hommes politiques russes ont demandé le rétablissement de la peine de mort à l'encontre des membres du régiment Azov, qualifié par Moscou de néo-nazis. Dans ce contexte, l'organisation Amnesty International a exprimé son inquiétude concernant les prisonniers qu'elle décrit comme déshumanisés par les médias russes et la propagande de Vladimir Poutine. De son côté, Kiev croit toujours à la possibilité d'un échange de prisonniers. En attendant, les combattants qui se sont rendus ont été emmenés vers les territoires ukrainiens contrôlés par les forces russes et pro-russes. Voilà, c'est avec ces images de la Russie que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. En attendant, continuez de suivre Isanganiro. Isanganiro.